Bienvenue sur ma chaîne, votre goût c'est vous avec Dekanovi. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je me présente déjà rapidement. Moi c'est Nathalie Dekana. Sur cette chaîne nous parlons mode, comment bien choisir ses vêtements et aussi nous discutons sur les techniques que nous choisissons minutieusement, c'est-à-dire nous faisons de la fashion police et nous donnons des conseils sur la mode en général. Alors, aujourd'hui, nous parlons encore des couleurs. C'est la suite de la précédente vidéo qui parlait des couleurs, des familles de couleurs. Aujourd'hui, nous allons parler des catégories des couleurs, comment combiner ces couleurs-là, comment les marier pour créer de l'harmonie. L'harmonie qui est le sujet ou soit qui est le but principal des combinaisons des couleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite déjà à liker cette vidéo, je sais que ça va te plaire, et à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que cette chaîne c'est intéressant, très intéressant. Alors, c'est quoi les catégories des couleurs ou soit c'est quoi, comment marier les couleurs? Pour marier les couleurs, c'est évident, on doit connaître les catégories des couleurs. L'autre fois, nous avons parlé de famille des couleurs, bien famille des couleurs et non pas catégorie des couleurs. Il y a une différence. Alors, si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo sur la notion de base sur les couleurs, je t'invite juste à cliquer sur ces liens qui s'affichent quelque part là, ou soit je te laisse carrément dans la description pour te permettre de regarder cette vidéo et comprendre la suite aujourd'hui. Alors, les catégories des couleurs. D'abord, je vous mets cette image du cercle chromatique. On sait bien, les cercles chromatiques, ça représente les différentes familles de couleurs. Sur ces cercles chromatiques, exactement, on a ces catégories des couleurs. On va le voir ensemble. Vous voyez que ce cercle chromatique est séparé par une barre. Donc, ça fait deux côtés. Et c'est ces deux côtés-là qui constituent aussi les deux catégories principales de couleurs. Parce qu'il y a une troisième qui s'ajoute. On va en parler ici. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ces cercles chromatiques, on a déjà deux catégories qui sont visibles. On a la catégorie chaude qui est du jaune, du orange, du rouge, etc. De l'autre côté, les couleurs froides, catégorie froide, qui est constituée de bleu, vert et tout, mauve, tout ça. Vous avez vu, hein, c'est vraiment clair. C'est quoi alors les catégories couleurs chaudes? Les couleurs chaudes sont des couleurs qui donnent la sensation des chaleurs et on sent toujours le jaune présent dans ces couleurs là. Quant aux couleurs froides, sont des couleurs qui donnent la sensation de fraîcheur. On voit le bleu, le vert, le violet. Elles sont dominées généralement par le bleu qui est déjà la fraîcheur. Alors, la troisième catégorie des couleurs qui s'ajoutent sont les couleurs neutres. C'est quoi les couleurs neutres? On s'est dit généralement que les couleurs neutres sont des couleurs quand, exemple, je donne un exemple, quand nous ouvrons notre garde-robe, on choisit généralement, peut-être on aime les couleurs bleues ou vertes. Ces jours-là, on se réveille et puis on prend une couleur là, orangée par exemple. Et pour nous, c'est une couleur neutre parce que c'est pas une couleur qu'on aime ou qu'on déteste, c'est sont juste là. Non. Et non, c'est pas ça les couleurs neutres. Les couleurs neutres sont des couleurs qui sont ni chaudes ni froides, c'est-à-dire qui se balancent entre le chaud et le froid. Parce que le cercle chromatique est constitué de deux couleurs chaudes et les couleurs froides. Maintenant, les gris qui s'ajoutent, qui est juste la balance juste de ces couleurs-là. Les couleurs neutres, on a encore d'autres catégories. Je vais pas parler de ça en profondeur, mais les couleurs neutres, il y a deux catégories encore des couleurs neutres non colorées et les gris et d'autres gris qui sont colorés. En tout cas, on va pas entrer là-bas dans les profondeurs. Si vous vous intéressez au gris, vous me laissez un commentaire. Comme ça, on va en parler dans une autre vidéo parce que c'est aussi vaste ces points-là. Alors, il y a toujours une question qui se pose. Je vais soulever cette question-là. La réponse sera donnée à la fin de cette vidéo. En tout cas, c'est une question qu'on se pose tous. Cette question, c'est: est-ce que le blanc
et le noir sont de couleur? Réponse, ça sera à la fin de cette vidéo. Alors je t'invite déjà à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est intéressant de connaître cette réponse là, parce que généralement tout le monde a sa réponse, dit que le blanc et le noir c'est une couleur, d'autres disent que ce ne sont pas des couleurs, je sais pas. Alors moi je vous donne la réponse à la fin de cette vidéo. Vraiment, si tu veux connaître cette réponse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, on a parlé des catégories des couleurs. Maintenant, on va parler de comment les combiner. D'abord, l'harmonie qui surgit, parce que le but de la combinaison des couleurs, c'est justement l'harmonie. On cherche l'harmonie entre les couleurs. Alors, c'est quoi l'harmonie déjà? Oh, c'est intéressant. L'harmonie, c'est juste une combinaison des couleurs présentes produisant un résultat esthétique agréable. On va voir juste trois, pour ne pas être trop long dans la vidéo. On va juste parler des trois harmonies des couleurs courantes dans la mode. Alors, il s'agit de quelle harmonie? On a l'harmonie monochrome, l'harmonie complémentaire, l'harmonie trichrome. On reste dans les trois là parce que c'est les plus courantes des harmonies qui peuvent vraiment nous aider, nous, moi et vous. Alors, c'est quoi l'harmonie monochrome? L'harmonie monochrome est constituée juste des variations d'une seule couleur. Il y a juste le jeu dans la luminosité. Et dans la saturation. C'est ce que j'ai mis. Ça, c'est une harmonie monochrome que j'ai mise. J'espère que vous avez compris. J'ai juste ajouté cette ceinture, mais rien à voir avec la ceinture. C'est juste ça. Juste les deux. Ça fait déjà une harmonie monochrome. Je veux vous montrer avec des images pour que vous puissiez comprendre. Deuxièmement, l'harmonie complémentaire. C'est quoi l'harmonie complémentaire? L'harmonie complémentaire sont des couleurs qui s'opposent. Donc, c'est la combinaison des deux couleurs sur les cercles chromatiques qui s'opposent. Je vous donne juste cette image ici. Qui représente cette harmonie complémentaire. Et enfin, l'harmonie trichrome. Trichrome veut dire trois couleurs. Avec toujours le cercle chromatique. C'est une harmonie qui respecte trois couleurs, qui a une même distance sur le cercle chromatique. C'est pas seulement trois couleurs, tu comptes juste 1, 2, 3, ou soit le jaune, le vert, le bleu, tu mets ensemble. Non. Pour être plus professionnel ou plus artistique dans le choix de tes couleurs, tu dois respecter cette règle-là. C'est-à-dire, les trois couleurs doivent avoir une même distance et une même distance sur le cercle chromatique. Alors, il est important d'avoir son cercle chromatique dans sa chambre pour toujours bien et toujours rester dans la règle, dans la norme des choix de couleurs. Eh bien, respecte votre goût. Voilà pourquoi on vous donne juste des astuces ou des informations pour que vous puissiez connaître au moins la règle générale pour l'adapter à vos goûts. J'invite à lâcher un pouce bleu, ça fera toujours chaud au cœur, et à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on est presque à la fin, mais pas à la fin parce qu'on a notre réponse que nous allons donner à la fin de cette vidéo. Là, on va juste donner quelques exemples d'associations, de bonnes associations de couleurs. On va juste en citer 5 juste pour être bref dans cette vidéo. Mais il en est premièrement, la couleur beige va très bien avec du rose, du vert foncé ou encore du bleu. Ça, c'est la première bonne association des couleurs. Deuxièmement, nous vous proposons la couleur orange qui se marie très bien avec du gris ou soit avec du marron. Alors, plus d'excuses, je n'aime pas cette couleur, la couleur est tellement chaude, mais c'est à toi de faire en sorte que ces couleurs-là soient harmonieuses et c'est ton talent, plus d'excuses. Troisièmement, on a la couleur rose. Ok?
la couleur rose qui s'est mariée encore aussi très bien avec du gris ou du vert olive. Du vert olive. Alors, rose, encore des excuses. La couleur rose est trop féminin, je n'aime pas cette couleur. Non, il n'y a plus d'excuses. Tu dois juste bien les marier et tu vas voir que ça va très bien, tu vas aimer. Passons à la quatrième bonne combinaison des couleurs. La couleur turquoise qui s'est mariée encore très bien avec le marron, avec le rouge cerise. Ça va tellement bien, tellement bien. Alors, la dernière harmonie, c'est la couleur jaune citron. Jaune citron qui va encore très bien avec du rouge cerise ou encore avec du marron, encore du gris. Ces trois couleurs reviennent tellement beaucoup parce que sont des bases, sont des couleurs basiques, des basic colors. Alors c'est très important de les avoir dans nos garde-robes. C'est intéressant d'avoir ces couleurs-là. Alors si vraiment cette vidéo t'a plu encore, tu peux toujours lâcher un pouce bleu, signaler ta présence sur cette vidéo, ça me fera toujours chaud au cœur. Alors notre réponse par rapport à la question qui a été posée au début de cette vidéo, le blanc et le noir sont-ils des couleurs? Nous vous donnons cette réponse ici. Alors, le noir et le blanc, malheureusement, ne sont pas des couleurs. Voilà pourquoi ils ne figurent pas sur le cercle chromatique. Le blanc représente la lumière qui fait dégager les couleurs. On n'est pas entré dans la profondeur de cette réponse. Si vous voulez encore développer cette thématique sur le blanc et sur le noir, laissez-moi en commentaire. Comme ça, on va plus développer dans une autre vidéo. Mais pour celle-ci, vraiment, c'est à la fin. Merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, surtout notre prochaine vidéo qui va faire la fashion police, c'est-à-dire on va discuter ensemble, on va critiquer, on va relever les côtés bons et les côtés mauvais des tenues, de certaines tenues que nous allons choisir minutieusement, en tout cas de partout, de Met Gala, de tapis rouge ou encore de partout. En tout cas, nous allons choisir des tenues que nous allons discuter sur les couleurs, surtout parce qu'on a parlé des couleurs, alors on va critiquer par rapport aux couleurs, par rapport à la combinaison des couleurs sur ces tenues-là. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!